Bande kwa bien connu na pesi bino mbote belé place bozali kolanda biso. Ça c'est bien connu na kati ya configuration mususu. Je crois que tali na longona na bunker na ngai. Au mon image à lelo. Lelo je vous présente l'émission au village. Nazana village mo babenga kalufutoto na ba Congo, batu nyonso batambola kana nzela nani bakoyeba le Futoto. Et surtout, bateau va utiliser le train, bakoyeba le Futoto, c'est un centre ya munene pour na ndeko ya onatra. Comme naïf sabine déjà que non, je connais au moins beaucoup de choses de l'onatra. Voilà pourquoi les lonazana le Futoto. Donc merci beaucoup Nabino Nyonso Bolandangana Bokebi, likez l'émission, partagez l'émission et dites à tout le monde que nous sommes là pour nous yebisabina makambo ezali koleka. Ok, tofandi tomoni communiqué moko euti koleka ya AFCM 23 où bazo signaler que non baza ko préparer retrait na bango na ville na biso ya Uvira. Tolobi une bonne chose, hein? Donc une bonne chose ekozala esengo mingi tomona bango pe balongwe mais nakoyebisa bino pourquoi bakomi na niveau wana. Donc comprendre awa bokomona bokoyoka ba même bazolela banta bazolela pour vous dire j'ai besoin de ces sons là pour boyeba que non azapenda au village. Yami balé tozali koloba likambo etali boyoki que non il y a un mouvement qui est né au Katanga. Non, ce n'est pas un mouvement, c'est une milice katangais. Nakoyeb Sabino, d'où viennent ces gens-là et pourquoi encore s'activer maintenant? Liker, partager avec les amis, avec la famille, avec les collègues, avec tout le monde. Nakati Awa. Ok, merci. Pourquoi Bertin Bichimwa signe un communiqué pour dire que non, Bazako se retirer de la ville d'Uvira. Je vais vous expliquer clairement. Premièrement, la RDC a lutté pour que qu'on puisse sanctionner le Rwanda. Chose faite. Et les sanctions, je vous ai dit que ce sont des sanctions ciblées. Les États-Unis connaissaient quel est le moteur qui fait que le M23 fonctionne et qui fait que le Rwanda fonctionne. Ce sont ces gens-là qui ont été ciblés et sanctionnés. Et l'Union européenne a sanctionné aussi le Rwanda, vous connaissez. Et vous savez que la Banque mondiale a retiré les codes, parce que je vous avais expliqué qu'il y a un code. Chaque pays qui adhère dans l'économie ou bien l'évolution de l'économie ou bien le développement reçoivent un code là. Hein, ce code-là leur permet de participer. Merci. Alors, Bande Konabisu, Kagame ayant compris que le 1er avril c'est d'ici là où on devrait étudier comment l'applicabilité était faite et ils ont compris que non, si nous n'agissions pas, si nous ne faisons pas quelque chose, nous risquons d'être encore sauvagement sanctionnés. Parce que les États-Unis ne blaguent pas. Kagame a accepté de retirer des militaires sans condition. Hein, retirer les militaires et désactiver le service naïe qui lui disait que non, c'est pour la protection du Rwanda. Il va tout enlever. Alors, Kagame a dit à ces gens-là, Nanga, Bishimwa, non, nous ne pouvons pas souffrir à cause de vous. Vous avez dit que non, vous allez prendre Kinshasa, vous allez tout, mais vous n'avez pas eu la possibilité d'y aller jusqu'à Kinshasa. Alors maintenant, c'est nous qui payons les pots cassés. Ils ont dit facilement à ces gens avec toute clarité que nous ne pouvons plus. Nous ne pouvons plus. Sinon, c'est nous qui risquons et c'est le peuple rwandais qui risque. Alors, les Bishimwa et les Nanga, ils ont compris que n'ayant pas le soutien du Rwanda,
n'ayant pas l'armée rwandaise, n'ayant pas les armes du Rwanda, nous sommes foutus. Alors, à la place de s'entêter, cherchons aussi qu'est-ce que nous pouvons faire. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui la RDC réussissait de nous chasser de ces terres par la force, pour dire que nous devenons des réfugiés politiques pour toujours. Et dans les pays où nous allons nous retrouver, déjà, nous sommes sanctionnés par les États-Unis, c'est-à-dire tu ne peux pas se réfugier vers les États-Unis, et les États-Unis influencent l'Europe, donc tu ne peux pas se réfugier en Europe parce que la RDC aura maintenant la possibilité de demander l'extraction. L'extraction, au nom de Botinda Biso Mutuana, Boextarde, Botinda Ye, Aya Awa, tout Sambisaye. Donc, ayant peur à ce que un jour Basenga, Basambisa Biso au Congo, je risque la prison à vie et voire même la condamnation à mort. Alors c'est pourquoi vous voyez, Bissimo et Nanga, ils ont trouvé que non, pour se montrer comme étant des bons élèves, il faudrait dire que, ou bien annoncer que, oui, après avoir analysé ce que vous avez donné comme étant condition, nous nous retirons de Bukavu. Et pourquoi? Parce que Balingi, la Kissa au monde entier que nous avons la bonne volonté pour que nous, la RDC ou bien le gouvernement de Kinshasa puisse négocier avec nous, on libère la ville en paix, sans qu'il y ait combat, sans qu'il y ait ceci ou cela. Donc, nous voulons laisser tranquillement. Donc, Balingi va habiller seulement les échecs. C'est pour habiller les échecs. C'est pourquoi Nanga, ou bien d'ici moi signe pour dire que non, maintenant nous voulons commencer à libérer. Pourquoi Balingi ko libérer Bukavu? Est-ce que vous avez liké l'émission? Est-ce que vous vous êtes abonné? Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Tiens, moi, cloche wana, ça va vous aider à ce qu'à chaque fois il y a l'émission, vous recevoir un message qui vous dit que Bianco News est déjà en ligne. Ok? Donc voilà, et là qu'on a kosenga na bino et te boleka penda na ko liker à tout moment, boleka à tout moment ko kotaka na kati ya makambo oyo. Donc connaissant que c'est difficile. Présentement c'est difficile. Nde babandi ko yebisa bino que non, tozotika ville de Bukavu pour te biso to le kanako permettre à ce que boyokani ezala. Non, c'est l'incapacité. Ils n'ont plus les moyens de financer guerre. Ils n'ont plus le soutien du Rwanda. Ils n'ont plus les armes qui peuvent avancer. Maintenant, ils cherchent à ce que va paraître comme étant bateau bazana besoin ya kimia, bateau balingi kimia kota na kati na mboka. Bako se camponner na niveau ya Bukavu pour que bamindele balobakeno quand même voyez ces gens bazana nulle part où aller. Parce que même ceux qui vont na Rwanda, ko yamba bangote. Rwanda yebi que le malheur de leur pays s'appelle M23. Parce que les Rwandais régnaient dans ce pays sous Kabila et même sous Félix. Les Rwandais régnaient. Sous Kabila, c'est Kagame qui était président. C'est lui qui dirigeait tout. Sous Kabila. Ils ont fait tout ce qu'il faut. Le Rwanda pouvait nommer, le Rwanda pouvait promettre des grades aux militaires, pouvait promettre des postes aux politiciens à travers Kagame. Vous comprenez? Donc ce n'est pas parce que Bazana a bonne volonté, non. C'est-à-dire ils ont compris que ceux qui te s'entêtent dans l'occasion où nous sommes perdus. Parce que le FARDC, la manière dont ils ont traité avec les États-Unis, ils ont la possibilité de nous chasser.
Alors, Koloba, pourquoi la RDC accepte ce genre de choses, bien des propositions? Oui. Nous savons que si nous voulons chasser ces gens par la force, ce sont nos populations que nous exposons. Les populations de Goma. Pas seulement la population de Goma, nous exposons aussi de belles constructions. Parce que l'affrontement, lorsque Ekobanda, les hommes, toute population, Bakukufa, et nos immeubles, nos quartiers, que le Rwanda envie là, toko détruire Yango. Alors, est-ce qu'il fallait aller toujours par la force? Non. On peut accepter, pas à négocier avec eux. Même s'il s'agit de négocier, il y a des gens qu'on peut avec qui négocier et les gens avec qui on ne peut pas négocier. Les gens qu'on peut accorder la grâce et les gens qu'on ne peut pas. Donc vous comprenez. C'est pourquoi vous verrez que Moussoussa Wolbakeno, Ndengeni ni RDC accepte ce genre de choses. Bakende qu'on négocie avec des rebelles. Non. Nous ne les faisons pas parce que ce sont des gens bons. Non, non. Nous les faisons. Nous pouvons les faire. Alors, pour permettre à ce que la vie ya ba Congolais et les Kanakozala détruite, parce que la vie d'un Congolais est très importante que Biloko Moussoussou Tozanango. Nos richesses restent de la RDC. Kagame, c'est un voleur. Le Rwanda, un voleur. Ce sont des voleurs. Ce sont des voleurs. Donc, ne soyez pas étonnés d'entendre que non, Uvira a été, je dirais, remis. Remis aux mains des Congolais. Parce que c'est notre ville. C'est notre ville. Ces gens ne sont que des embryères, les gens qui voulaient se montrer grands alors qu'ils ne sont rien. Les gens qui voulaient vous dire que non, le Rwanda n'est pas derrière nous. Et voilà. Comme Nanga n'a jamais été intelligent, voyez ce que Kagame vient d'accepter. Retirer son armée de la RDC. Ils se sont accusés. Je vous dis. Quand est-ce que Tokozwa Bango? Tokozwa Bango à travers maintenant la justice. Écoutez bien, ça c'est bien connu. Que je crois que vous avez déjà partagé l'émission et liké l'émission. Nous allons arriver à l'étape de la justice. Dans cette étape de la justice, le Rwanda sera accusé. La Cour internationale. Lorsque nous allons accuser le Rwanda, est-ce que le Rwanda peut nier que je n'étais pas au Congo? Non. Le Rwanda ne peut plus nier. Pourquoi? Parce que comment vous pouvez nier, vous qui avez accepté que non, nous voulons retirer nos militaires de la RDC? Non, vous étiez là. Donc, les massacres, tout ce qu'on a vécu en RDC, c'est vous. Voyez maintenant. Donc, il n'y a pas moyen de nier, il n'y a pas moyen de dire que non, comprenez, tout comme ça. Non. Oui, nous pardonnons, oui, nous acceptons, mais chacun doit répondre à la Cour nationale pour les nationaux et la Cour internationale pour les cas du Rwanda et autres. Vous voyez? Donc Kagame s'est mis dans le pétrin, Kagame s'est piégé et Kagame est rattrapé. Oui, je dirais ça, il s'est piégé et il est rattrapé par ça. Vous comprenez? Donc Congolais, soyez fiers, Congolais, croyez en vous-même. Je n'aime pas les Congolais qui s'ignorent, les Congolais qui critiquent toujours, les Congolais qui aiment louer les autres pays et qui aiment humilier leur propre pays. Non, ça c'est la sorcellerie journalière. Hein? Parce qu'il y a la sorcellerie à Boutou,
mais ça peut la sorcellerie à Moi. Parce que, écoute, critiquer ton pays et dire que non, t'as la Rwanda, t'as la Ouganda, t'as la Angola. Mais ces gens-là ont fourni un effort. Toi, tu connais le Rwanda de 1990? Tu connais? Voilà. Tu connais l'Angola de 1990? Si tu ne connais pas, cherche à ce que les gens peuvent t'expliquer. Tu connais l'Afrique du Sud en 1990? Mais c'était des pays où il n'y avait rien. L'Angola a connu la guerre. Mais les Angolais se sont ressaisis pour dire que non, nous devons lutter jusqu'à arriver à la fin. Savimbi Pia tenté, fin de fin, Savimbi Pia a été vaincu. Et aujourd'hui, l'Angola est unifié. L'Angola est maintenant envié. Et vous, qui aimez louer, vous louez. Mais en louant, vous oubliez que non, il y a une histoire. Et le Congo aussi est dans cette période-là. L'Angola est arrivée là où elle se trouve parce qu'il y a eu des gens qui se sont levés et les gens qui se sont bâtis. Et au Congo aussi, il faut les gens qui se lèvent, les gens qui se battent pour que nous puissions avoir la paix. Mais toi, tu te bats pour qu'il y ait toujours le désordre. Vous voyez? Ce sont ces genres de Congolais qu'il ne faut pas avoir parce que ce sont des destructeurs. Donc voilà le premier point. Ces gens-là qui vous disent que non, Tolingito Bima, Totika Ovira, non, pas Ovira, Totika Bukavu, oui, ils ont connu des pressions. Merci beaucoup. Deuxième chose, il y a ces gens que vous appelez les Bakatakatanga. Qui sont les Bakatakatanga? Les Bakatakatanga sont des milices. Des milices du Katanga. Ils n'ont pas existé aujourd'hui. Ils ont existé avant même que Félix soit là. Quelle est la motivation qui leur permet de dire ou bien de crier pour dire que non, Katanga, tout consort? Ce sont des moins instruits. Je vais vous donner quelques exemples. J'ai suivi leur communiqué. Vous trouverez là-bas, ils disent des choses qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas. Par exemple, oh non, Bissot Télémi parce qu'il y a des prisonniers qui meurent dans la prison à cause de Félix Tshisekedi. Quand je vous pose la question, quel est ce prisonnier qui est mort parce que Félix a candidaté? Azate. Mais maintenant, on ne sait pas. Donc, dans toutes les prisons du monde, ce qui te dit que non, parce qu'il y a eu des prisonniers qui sont morts. Alors, dites-moi, quelle est la prison au monde où on a mais biso bato na cité tozo kufa. Mutuabeli accueilli. Ceux qui mutu bakangi na prison et que lui est juillet. Donc, c'est l'État congolais qui l'a tué. Il faut avoir quand même un niveau, non? Qui sont ces gens? Ces gens sont simplement des personnes qui ont été manipulées, mais qui sont manipulées par qui? Par Kabila et par Katumbi. Et ils sont manipulés pourquoi? C'est pour permettre à ceux qui est seulement déstabiliser le pays. Déstabiliser les affaires du Congo. Parce que la déstabilisation leur permet de vivre quand le Congo est déstabilisé et ils peuvent maintenant avancer et dire beaucoup de choses. Vous comprenez? Donc c'est ce que vous devez savoir que
dans ces pays, il y a des gens qui ont une courte mémoire. La question qu'on se pose, est-ce que pour que le Congo existe, il faudrait qu'il y ait un Katangé en train de diriger le Congo? Donc, un Kassaïen ne peut pas diriger le Congo. Un Mukongo ne peut pas diriger le Congo, le Bakatakatanga s'élève. Un Mungala ne peut pas diriger le Congo, le Batakatanga s'élève. Mais si c'est un Katangé, ah là ça va. Ça c'est quelle manière de raisonner? Quelle façon de raisonner? Quelle façon de raisonner? Oh non, Félix c'est un dictateur. Oh non, Félix est tenté d'arrêter les militaires swahiliphones. Papa, tous les généraux qu'on a arrêtés sont des swahiliphones. Alors, les Biamunda là que vous avez appelé, et l'autre général ici, Kassaïen. Donc, maintenant, vous dites que non, ce sont les Katangais seulement qui sont arrêtés, ou bien les swahiliphones. Donc, dans ces pays, il y a les swahiliphones et les Katangais qui sont intouchables. Ils peuvent tricher, ils peuvent violer, ils peuvent faire tout, et vous dites que non, on ne peut pas les poursuivre. Vous êtes qui? Alors, ce qu'il faut savoir, ce sont des gens qu'il faut mater. D'abord, ce sont des gens qui n'ont pas de niveau. Est-ce qu'ils ont la base militaire? Je ne sais pas. Ils vont se réfugier où? Tu sais, le M23 a essayé de vivre parce que derrière le M23, il y a le Rwanda et l'armée rwandaise, il y a l'Ouganda et son armée qui sont derrière le M23 tout consort là. Mais ces gens de Bakatakatanga, ils n'ont pas de base où ils peuvent reculer ou bien où ils peuvent se ressourcer. Oui, je sais que Kabila et Katumbi, bazobina na bangona ba armes avec na côté Zambie, je ne sais pas côté ni bazo na ba armes. Oui, ce pays-là, quoi que bozo kota na ba armes na ndenge en cachette, ce pays-là, ba okuta na RDC. Tout okuta na RDC. Et ce pays, je ne crois pas qu'on va accepter, c'est créer des problèmes. Oh là là, c'est créer des problèmes inutilement parce qu'il fallait soutenir les Bakatakatanga. Donc, ce sont des gens, sachez-les et retenez ce que je vous dis, ils sont simplement manipulés. Dans leur discours, vous ne trouverez pas un argument qui peut convaincre quelqu'un. Il n'y a pas d'argument. Vous savez que non, il y a la dictature. Vous savez que non, il y a des politiciens qui sont arrêtés. Et ces politiciens sont tous des Katangais ou bien des swahiliphones. Il y a des militaires et des généraux qui sont arrêtés. Pour eux, quiconque est militaire arrêté, donc c'est un Katangais, et doivent défendre. Bon, écoutez, ça c'est quel niveau de raisonnement? Quelqu'un vole, et après vous avoir volé, vous dites que non, il ne peut pas être suivi, et poursuivi, disons. Et voilà pourquoi j'ai toujours condamné cette affaire. Il y a nous, Katangais, condamnons avec la dernière énergie pour notre fils, et tel, notre digne fils, voilà, ils utilisent ces termes-là. Ça ne va pas. Donc, si on arrête un Katangais, nous, Katangais, Toteleni. Si on nomme un Katangais, nous, Katangais, nous félicitons. Vous dites quoi? Si on arrête un Mukongo, nous, Bakongo, Toteleni. On ne peut pas arrêter notre digne fils. Alors, ceux qu'on nomme, va nommer hier, là, vous devenez leur ami. Nous félicitons les chefs de l'État parce qu'ils viennent nommer notre... Mais d'abord, commencez par éduquer vos gens. Ne soyez pas des traîtres. Ne soyez pas des voleurs.
Ne soyez pas des détourneurs. Mais votre frère a détourné. Votre frère a coopéré avec l'ennemi. Maintenant, vous voulez quoi? Parce que c'est un Katangé? Oui, ça, c'est quoi ça? Il est Mazimu. Hein? Il est Mazimu. Vous soutenez Kabila. Dites-moi, qu'est-ce que Kabila a fait au Katanga? Votre frère, soi-disant, votre frère, il vous a trouvé, vous, tel que vous êtes. Et il vous a laissé aussi comme ça. Même au village Yatatanaye, il n'a rien fait. Je dis bien, montrez-moi les réalisations de Joseph Kabila là-bas au Katanga. Là-bas au Katanga. Vous pouvez me montrer ça? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Partout où vous allez, vous trouverez la misère au Katanga. Ce sont eux, Yenaba, soi-disant, Bandekonaye, de s'enrichir. Aujourd'hui, nous voyons quand même le développement. Vous allez comparer ce que Kiaboula a fait et ce que Moïse Katumbi a fait. Ah, tout le banane, tout ça là, clair. Ce que Kiaboula a fait, ou bien ce qui est en train d'être fait au Katanga, vous allez les comparer avec ce que Moïse a fait, ou bien ce que Kabila a fait. Ce que Masuka a fait du temps de Félix, c'est ce que Mouyej a fait du temps de Kabila. Comment vous pouvez être aussi faible comme ça? Comment? Parce que ce sont des choses, quelquefois, tant que au Congo, vous sentez bassesse. Vous sentez que nous, on a affaire à des gens qui n'ont pas un niveau. Je vous dis ce qui se passe. Kabila a donné l'argent. Katumbi a donné l'argent à ces gens-là que nous commencé, nous sommes là pour vous soutenir. Écoute, oui, l'argent qu'on vous donne, c'est l'argent qu'ils ont payé au Congo. Maintenant, on vous donne, vous, pour commencer ces mouvements, et c'est vous qui mourront. Katumbi sera toujours là. Kabila sera toujours là. Kabila, il peut aller par-ci, par-là, il a beaucoup de moyens, il a donné, il s'est fait beaucoup d'argent. Il peut vivre à l'étranger même pendant 50 ans, mais toi, Katangé, toi qui es dans ce mouvement, vous mourrez. Vous mourrez. Quel est l'argent qu'il va vous donner? Soyez comme, comme nos amis de Ouazalendo. Ouazalendo, malgré l'argent qu'on leur donnait, ils ont refusé. Ils ont récupéré l'argent, mais ils n'ont pas voulu trahir leur pays. Mais vous, nos amis Katangé, vous les amis Katangé, vous vous levez pour combattre Félix. Je ne sais pas. Il vous a fait quoi? Maintenant, les Katangé qui travaillent avec Félix, vous dites quoi? Les Swahiliphones qui sont avec Félix, vous dites quoi? Les Swahiliphones que vous parlez, ce sont des Camérés. Ah, mon Dieu. Les Swahiliphones que vous parlez, ce sont des Bahati. Est-ce que avez-vous vu quelqu'un chasser Bahati? Bahati, c'est lui-même qui s'est présenté avec ses idées. Lui qui est de l'union sacrée, au sommet, qui pouvait facilement aller vers ses amis, traiter les cas. Mais il a trouvé bon de publier ça sur les réseaux sociaux. Maintenant, en réaction, dans le cas Moutoumoko Boye, Asani, Ami Soubeli Nabilamba, a commis comme on a dit le sekate. Ce que c'est que Mingam. Mais papa,
Yo tango zo suba na bilambana. Vous ne voyez pas que nos bana bakomona bakoseka. C'est ça ce que Bahati a fait. Amisubeli na bilamba. Maintenant, Batobalo Bakeno, oh, comment un papa comme ça a conduit comme Misubeli na bilamba? Hey, Bosimbi soit ilifan. Bosimbi soit ilifan. Donc, un Swahiliphone a la liberté de tout dire, de tout faire à côté de Simba Maté. Donc, de venir même tuer, là, là. Non, ça ne va pas passer comme ça. Hein, mes amis? Oui, vous allez apprendre. Vous allez apprendre. Et vous allez comprendre. Les Congos ne continueront pas à souffrir à cause de vous. Merci beaucoup, Congolais, Lamuka. Tozana Bomoko, Tosangana. Lelo na présenté une émission Kota Bantaba, ba meme, ba soso, boyoki elenge, tala matiti simanangai, mu pepe moko nazuzwa awa. Bomoni lelo naza ko sesuye mingi te, nazuzwa penda mu pepe moko fresh. Mbote na bandeko nyonso ya ba Congo. Lelo nazaki na ngambo na bino pote na présenté émission na Lufutoto. Mbota beno. Lucieni? Fiochi, hein? Ok. C'est comme ça. Merci, merci, merci à vous tous.